Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans le journal sur IK TV. Un seul titre au sommaire. Lancement du premier colloque scientifique international organisé par le département des sciences du langage de l'Université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les travaux du premier colloque scientifique international organisé par le département des sciences du langage de l'Université de Kara ont été officiellement lancés le mardi dernier par le secrétaire général de l'université, M. Egbaou Assoté. C'était dans l'Agora 21 janvier 2004. Karim Panassim, Fortuné Kuyao, reportage. C'est par ce team national togolais exécuté en langue maternelle, Kabyé et Evé, qu'a démarré la cérémonie de lancement du premier colloque scientifique international organisé par le département des sciences du langage de l'Université de Kara. Démarré le 20 février dernier, le discours d'ouverture de ce colloque qui aura duré 3 jours a été prononcé par M. Egbaou Assoté, secrétaire général représentant le président de l'institution. La disparition totale de nos langues, alors même qu'elles devraient servir de vecteur de transmission des connaissances traditionnelles, des valeurs, savoir-faire et savoir-être dans nos sociétés. Mesdames et messieurs, les langues maternelles ont un rôle important à jouer dans le processus du développement durable de nos sociétés. Il nous revient alors de les valoriser à travers des recherches scientifiques, la production de la littérature, l'élaboration des manuels et autres matériels didactiques. Il y a plus de 80 communications qui sont au programme parce que des collègues ont envoyé des résumés et venant de plusieurs pays. Donc les communications vont se faire en présentiel et aussi en ligne. Et il y a 3 grands axes qui vont se dérouler dans les 3 ateliers que nous avons préparés. C'était au campus sud, en présence du préfet de la COSA, colonel Bakali Hemou Badibaou. À cet effet, après le lancement officiel, s'en est suivi une conférence inaugurale, puis les activités dans 3 différents ateliers. 3 jours durant, les participants issus de l'Afrique et d'Europe ont présenté environ 89 communications, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Ce rendez-vous scientifique a également été marqué par une table ronde organisée pour mieux édifier les participants sur la notion de langue et de culture, gage du développement de l'Afrique. Pour les participants, c'est une initiative louable. Vraiment, c'est une grande joie pour moi, surtout moi, parce que l'observation qui a été faite par nos universités est salutaire. Parce qu'en réalité, nos langues maternelles tendent à disparaître. Et aujourd'hui, les enfants qui sont nés partant de 2000 venant, je crois qu'ils éprouvent assez de difficultés à parler leur langue maternelle. Ce colloque a été le bienvenu et très important parce que nous avons constaté que nous sommes en train de perdre notre culture. Nous laissons nos langues maternelles au profit des langues étrangères et vraiment ce colloque est venu renforcer nos capacités pour nous donner un pouce. Rappelons que ce colloque dont les activités ont pris fin le 22 février dernier a été organisé à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février de chaque année. Conduit par le directeur du Centre des œuvres universitaires, les joueurs et athlètes de l'Université de Kara ont été reçus par le président de l'institution, professeur Koko Tcharié. Objectif, présenter les prix remportés lors de la phase finale des championnats universitaires de la saison dernière. Victoire Paniquet, Linda Lopacha pour plus de précisions. Ces joueurs et athlètes des différentes disciplines sportives de l'Université de Kara ont été reçus hier dans la salle de conseil par le président de l'institution, professeur Koko Tcharié.
Conduit par le directeur du Centre des œuvres universitaires de Kara, Cook et sa suite, cette rencontre avait pour objectif de présenter les prix remportés et les dons reçus au thème des championnats universitaires édition 2023. À l'issue des compétitions, nous avons eu des médailles et des enveloppes. Relevant de la présidence, il est de bon ton que nous revenions vers l'autorité afin de lui présenter ces divers prix. En effet, au cours de cette compétition qui s'est déroulée du 9 au 11 août 2023 à Lomé, les équipes de l'université de Kara ont compéti dans 3 disciplines, à savoir le football, le handball et l'athlétisme. Ces médailles en or et en argent, puis des ballons, sont le fruit du travail abattu par les ambassadeurs de l'université de Kara. À la même occasion, le nouveau bureau de la chorale de l'université a été présenté au président. L'autorité a saisi cette opportunité pour saluer la performance de tous les acteurs qui, au-delà des études, nouent une seconde corde à leur arc. D'abord, le président nous a félicités parce que nous avons été vice-champions et il nous a dit de continuer toujours à travailler. D'abord, nous allons remercier le président et son administration du coup pour l'effort fourni pour nous lors de notre déplacement à Lomé et séjour et autres, pour nous exhorter à plus persévérer dans nos activités. La rencontre avec le président, nous sommes vraiment contents parce que le président est fier de la chorale, puisque la chorale fait l'honneur de l'université et grâce à nos prestations, l'université est reconnue par ailleurs. Donc nous sommes vraiment contents aussi du fait que le président, qui est le premier papa de la maison, est content de nous. Pour les prochaines prestations, nous serons obligés de redoubler beaucoup d'efforts pour que beaucoup de dons viennent à travers ce que nous avons reçu. Vivement que l'édition 2024 des championnats universitaires, déjà lancée le 23 décembre dernier à Aného, soit plus favorable et fructueuse à nos athlètes. Autre chose, direction Campus Nord où le programme alimentaire mondial PAM renforce les capacités de ces différents acteurs de la sous-région. C'était à travers un atelier de formation des formateurs qui a démarré le lundi dernier. Jean-Patrick Fortuné pour le point. Environ une soixantaine, ces acteurs de la gestion durable des terres et des eaux participent à un atelier régional de formation des formateurs sur la planification communautaire participative PCP et les technologies d'assistance alimentaire adaptées au contexte de la région des savanes et des zones tropicales. Initié par le programme alimentaire mondial PAM, le lancement de cette activité a été effectué le 19 février dernier au campus Nord par Madame Odette Kishabaga, directrice adjointe du PAM Togo. C'est une formation de formateurs en matière de résilience, en matière de participation communautaire. Nous avons tenu à réunir tous ces acteurs, tous ces experts pour qu'ils puissent partager l'expérience et partager, échanger sur ces aspects, comme il y a des similitudes entre ces différents pays et les zones d'intervention. Tous ces différents acteurs aillent développer aussi dans les différents pays. Et pour nous, le Togo, c'est très important, comme nous sommes en train de lancer maintenant les activités de résilience. Et ces activités de résilience qui vont accompagner aussi les activités d'alimentation scolaire, qu'on appelle Homegrown School Feeding, alimentation scolaire basée sur la production locale. Donc c'est vraiment connecté et on est en train de faire aussi, de développer des partenariats avec l'université de Lomé, disons de Kara, pour qu'ils puissent nous accompagner et puis qu'on puisse partager cette expérience avec les jeunes togolais qui par après aussi peuvent nous aider à mettre en place ces programmes. C'était en présence du docteur Mikemi Napilo, représentant le président de l'université de Kara. Ainsi, à travers des séances, ces participants venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée et du Togo renforcent leurs capacités sur le rôle du PCP dans le processus de résilience, le développement et gestion des fermes, puis l'agroforesterie et boisement, entre autres. À cet effet, des partages d'expériences permettront ainsi aux participants de mener une lutte commune, celle de préserver l'écosystème, une question à laquelle s'intéressent également les universitaires. C'est donc une formation qui va renforcer les capacités
en vue de permettre aux communautés d'accélérer leur marche vers un état de sécurité alimentaire et nutritionnelle plus stable et plus avancé. C'est l'occasion pour nous, au nom du président de l'université, de remercier le PAM pour la confiance faite à l'université de Kara. Et ceci s'inscrit pleinement dans le cadre du partenariat entre l'université de Kara et le PAM. Cela fait partie des actions posées dans le cadre de ce partenariat. Démarré le 19 février avec à la clé 2 jours d'activités théoriques, cet atelier se poursuit jusqu'au 29 février prochain avec les activités pratiques sur le terrain. Pour finir, le directeur des bourses et stages était en séance d'échange avec les doyens et chefs de département de l'université de Kara. La question du traitement des notes en lien avec les allocations et bourses des étudiants était à l'ordre du jour. Laura Ninike, Modeste Dawata pour les détails. En séance d'échange, M. Zoukpima, comme la directeur des bourses et stages DBS, et les doyens, directeurs, chefs de département puis responsables des filières de l'université de Kara. Initiée par la DBS, cette séance d'échange s'est déroulée ce vendredi dans la salle KAA 200 et avait pour objectif de réfléchir ensemble sur les stratégies à mettre en place pour faciliter le processus d'octroi de bourses et allocations aux étudiants. Nous avions eu cette séance de travail avec la direction des bourses et stages et les chefs de département ainsi que les doyens et les responsables d'unité. C'est pour améliorer la gestion des fichiers des étudiants, de nos apprenants, le fichier que nous envoyons à la DBS pour la gestion de leur allocation. En clair, les inscriptions, la validation d'un certain nombre de crédits par les étudiants sont des conditions sine qua non à l'octroi des bourses et allocations. Cependant, le non-respect des dates de rigueur des inscriptions par certains étudiants et quelques soucis techniques freinent le processus. Ainsi, à l'issue des échanges de la présente rencontre, des alternatives ont été trouvées en vue de permettre une célérité dans la gestion de l'octroi des bourses et allocations aux étudiants. De façon globale, il a été retenu qu'on puisse passer à une certaine rigueur dans les délais d'inscription, de sorte que les reports par rapport aux délais d'inscription soient réduits, ce qui permettra justement à ce que l'université puisse envoyer dans les délais donc, les fichiers des résultats définitifs pour que justement les étudiants puissent avoir leur bourse dans le délai. À cette allure, des dates de rigueur des inscriptions seront probablement fixées pour éviter un éventuel retard de paiement des bourses et allocations dans l'avenir. Fin de cette édition, je vous rappelle le seul titre au menu. Lancement du premier colloque scientifique international organisé par le département des sciences du langage de l'université de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.